Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFPL. Bonjour, bienvenue sur Radio Récré, la radio du Collège français bilingue de Londres. Nous sommes en CM2 et nous sommes le 29 avril. Je m'appelle Noah. Bonjour, moi c'est Raphaël. On va vous présenter le programme de cette nouvelle émission. Bonjour, je m'appelle Flore et voici Louis. Bonjour Louis. Bonjour Flore. Dans cette émission, vous entendrez en exclusivité l'interview du futur directeur du CFPL. C'est encore un poisson d'avril ? Non, cette fois vous entendrez et pourrez regarder la vidéo de l'interview de Monsieur Bittman qui remplacerait Monsieur Gabet à la rentrée. Mais il faut attendre la fin de cette émission. En attendant, par quoi allons-nous commencer l'émission ? Regarde Louis, accroche-toi bien. Nous avons une annonce à vous faire. Vous connaissez les Avengers ? Bien sûr, Raphaël. Donc vous savez que le dernier film de la série vient de sortir, Avengers Endgame. Si vous voulez venir nous en parler pour Radio Récré, contactez Monsieur Froment à Radio Récré. Les premiers qui contacteront pourront participer à cette émission spéciale. Waouh. Oh, où sommes-nous ? À la Wallace Collection. Les CE1 vous emmenez visiter ce musée. Voici un extrait de leur reportage à la Wallace Collection. C'est l'heure de la culture. Bonjour, nous sommes les C1. Cette semaine, nous avons fait une sortie avec notre maître. Nous sommes allés à Wallace Collection. Nous sommes y allés en métro. C'était un musée avec plein d'œuvres d'art. On trouve des tableaux et des sculptures. Richard Wallace est né à Londres le 26 juillet 1818. Il était collectionneur d'œuvres d'art et il était membre du Parlement britannique. Toutes les œuvres qu'on a vues ont un rapport avec la mythologie. La mythologie raconte des histoires imaginaires. On y parle beaucoup des dieux et des déesses. Nous sommes allés à ce musée parce que nous avons lu une histoire en anglais et en français de Pégase et Bellérophon. Super les CE1. On va maintenant faire un tirage au sort. Effectivement Louis, le mois dernier lors de l'émission spéciale Science, nous vous avons fait deviner un scientifique très célèbre. Le voici derrière nous. Combien de réponses avons-nous reçues ? Je sais pas, mais il y en a beaucoup. Tu veux bien tirer au sort ? Oui. Alors, qui va gagner ? Le gagnant est Anis Bajo-Ballet, CM2A. Bravo Anis, tu as gagné un bon d'achat de 10 pounds offert par Morgan Stationery. On va maintenant passer au book club proposé par les CM1C. Écoutons un extrait de tout de suite. Book Club. Les livres qu'on aime au CFBL. Bonjour, bienvenue au Book Club. Aujourd'hui, je suis avec Rebecca. Bonjour Dana. Et Neila. Bonjour. Rebecca, comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Bien, quel livre vas-tu nous présenter ? C'est Kat et son chat. Qui est l'auteur et qui est l'illustrateur de ce livre ? L'auteur, c'est Hervé Richer et l'illustrateur, c'est Jürgen Ramon. De quoi parle ton livre ? Une fille qui s'appelle Kat. Me revoilà avec Raphaël.
Pourquoi tu cours, Raphaël? Je croyais qu'on était en retard. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Quoi? Tu ne connais pas le livre et la tortue, la fable de La Fontaine? Bien sûr que je connais. D'ailleurs, on va maintenant écouter les fables inventées par les 6e. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Thiago Flaquet et je suis en 6e A. Je vais lire ma fable. L'hippopotame et le flamant rose. Il était une fois un hippopotame qui se trouvait un peu gros et un flamant rose qui se trouvait un peu maigrichon. Un beau jour d'été, l'hippopotame marchait dans la jungle et vit le flamant rose. Il lui demanda « Hé, flamant rose, est-ce que tu me trouves gros ? » ?»« Non, pas du tout. Mais est-ce que tu me trouves maigre ? » ?»« Ah non, je te trouve même très gracieux. »« Ah, merci. Bon, je dois rentrer. Au revoir. Au revoir. » Sur le chemin du retour, les deux animaux n'étaient toujours pas persuadés d'être à leur goût, ni trop gros, ni trop maigres. Quand tout d'un coup, l'hippopotame croisa un méchant tigre, nuisible. Il avait faim. L'hippopotame se fit grand et brave et accéléra en direction du tigre pour lui faire peur. Le tigre, effrayé, partit en courant pour trouver une nouvelle proie. Peu de temps après, le flamant rose, futé, entendit des branches craquer derrière lui. Empressé, il s'agrippa aux branches derrière les buissons pour se cacher. Par chance, le tigre passa sans le voir. Il l'avait bien berné. Tout contents de leur réussite, les deux animaux rentrèrent chez eux. L'hippopotame s'était trouvé assez gros pour faire peur au tigre et le flamant rose s'était trouvé assez mince pour se cacher derrière le buisson. Il avait appris que il faut aimer son corps comme il est. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur notre site SoundCloud pour écouter d'autres fables enregistrées par les 6e. What are we going to listen to now? You know that Mr. Computer is doing a new musical this year? Yes, I know. It's an adaptation of The Yellow Submarine by the Beatles. We went to the rehearsal this weekend. Listen. Sounds great. When is the show taking place? There will be 2 days, Wednesday 22nd and Thursday 23rd of May. Amazing. If you want to go, don't forget to book your tickets. On va maintenant parler en français pour présenter la prochaine séquence. Les 5e A ont travaillé sur le sexisme en cours de français et ont participé à un concours. Ah bon? Quel concours? Ils devaient faire une vidéo pour dénoncer le sexisme et ils ont travaillé dur pour faire ce travail. Plutôt que de faire une vidéo traditionnelle, ils ont fait un montage de photos en noir et blanc pour illustrer les situations de sexisme à l'école. Est-ce qu'ils ont gagné? On ne sait pas encore, mais on vient d'apprendre qu'ils ont déjà été sélectionnés par les 55 meilleures vidéos sur 180. Écoutons les 5e A parler de leur projet « Beson contre le sexisme ». En quoi consiste le projet de français ? Alors c'était un projet contre le sexisme. Au début on était en groupe, puis on a choisi une pièce. Puis quelle pièce, monsieur Marius ? Oui, une pièce inventée, pas une pièce de Molière. À partir de cette pièce, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Gaspard ? Alors en fait, après, au lieu de faire une vidéo, on a pris plein de photos et on a enregistré les voix pour faire le projet final. On va l'envoyer à une compétition et on va peut-être gagner. Est-ce que c'était facile ce projet en français ? Est-ce que ça vous a plu ? Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les films en général et j'aimais bien utiliser l'écran vert et les micros et tout, du coup j'ai bien aimé. On se retrouve tous les 4 pour présenter cette interview exclusive. Et oui Flore, voici maintenant l'interview de Monsieur Bittman
qui serait notre nouveau directeur en septembre. 1, 2, 3. Ça commence! Bonjour monsieur, je m'appelle Noah et je suis en CM2. Nous savons que vous allez être le nouveau chef d'établissement du CFBL l'année prochaine. Pourriez-vous vous présenter pour Radio Récré ? Oui, bonjour. Donc bonjour les enfants, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette petite rencontre et ce moment de Radio Récré. Donc je m'appelle Denis Bittmann. J'aime me présenter comme étant un Alsacien, donc quelqu'un qui vient de la région de Strasbourg. Et donc j'ai été instituteur, professeur des écoles, directeur d'école et maintenant chef d'établissement. Et j'ai travaillé beaucoup en France et aussi dans beaucoup de pays à l'étranger. Bonjour monsieur, je m'appelle Léane. Où travaillez-vous actuellement ? Je suis le proviseur du lycée français de Jérusalem, quelque part au Moyen-Orient. Mais tout le monde connaît, je pense. Oui. Quel a été votre parcours avant de devenir proviseur à Jérusalem ? Donc juste avant d'être proviseur à Jérusalem, j'ai été proviseur à Marrakech, au Maroc. Encore avant, j'ai été le proviseur de l'école européenne de Strasbourg. Je ne vais pas faire toute ma carrière comme ça en arrière, mais j'ai été pendant un certain temps, j'ai été instituteur, notamment au Canada. J'ai été directeur d'école au Vietnam et au Liban. Et voilà, donc j'ai fait toute ma carrière dans des établissements scolaires en France ou à l'étranger. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? La relation avec les élèves. Le plus important, pour moi, c'est de travailler avec des élèves qui sont heureux de venir tous les matins à l'école et qui réussissent. Si on arrive à avoir des élèves heureux et qui réussissent, moi, ça me va. Merci. Alors, on sait que vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous avez appris toutes les langues des pays dans lesquels vous avez travaillé ? J'ai essayé d'en apprendre plusieurs, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à les apprendre toutes. Mais j'ai quelques petites notions, donc ça me permet de comprendre un peu ce qui se passe autour de moi, mais je n'ai pas la prétention de dire que j'ai appris toutes ces langues. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de venir au CFBL ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir au CFBL ? Parce que l'expérience me semblait intéressante, parce que j'ai discuté avec votre directeur d'aujourd'hui qui m'a parlé de son établissement et qui m'a montré combien cet établissement était un établissement intéressant. Et donc, j'ai proposé mes services pour devenir le chef de cet établissement et essayer de faire continuer ou d'accompagner l'histoire, un petit moment, l'histoire de cet établissement. Merci monsieur. Quels sont vos projets pour le CFBL ? Quels sont mes projets ? Alors, quand on arrive dans un nouvel établissement, on arrive rarement avec des projets tout faits. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute, on observe, on est attentif, on essaye de regarder, de porter un regard. Encore merci à monsieur Bittmann de nous avoir accordé cette interview. C'est rassurant de savoir qui sera le nouveau chef d'établissement du CFBL. Il est maintenant l'heure de vous dire au revoir. Bye bye. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFBL. Et voilà. On fait du beatbox. Okay.